Bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire particulière. Une femme qui cherche désespérément son conjoint, mais il n'est jamais revenu. Et elle est persuadée qu'il est vivant et qu'il n'est pas parti de lui-même. Eh bien, cette enquête va être menée par un détective. C'est parti. Le silence n'est pas l'absence de bruit. Pour un détective spécialisé dans les disparitions, le silence est un cri étouffé. Je m'appelle Marc-André, et pendant 12 ans, j'ai été celui qu'on appelle quand l'espoir devient un fardeau. Mon bureau est un cimetière de photos 10x15. Des sourires figés dans le temps, des gens qui sont juste partis acheter du pain ou faire un jogging. Le dossier Thomas Ward est arrivé sur mon bureau un mardi de novembre. Sa femme Sarah était une ombre. Elle ne pleurait plus. Elle avait ce regard fixe des gens qui ont accepté l'impossible. La police dit qu'il a refait sa vie. C'est ce que souligna Marc-André. Mais Thomas détestait le changement. Il ne savait même pas changer une ampoule sans m'appeler. Il ne serait pas parti sans ses clés de voiture. J'ai pris le dossier. Thomas était un homme guéri. Pas de dette, pas de maîtresse, un job stable dans la logistique. Le genre d'homme que le monde oublie dès qu'il tourne le coin de la rue. C'est précisément ce qui le rendait intéressant. Pourquoi quelqu'un prendrait-il la peine de faire disparaître un homme aussi ordinaire ? J'ai commencé par l'analyse technique. Thomas avait un iPhone 15. La police avait vérifié le cloud, mais il n'avait pas cherché les données de télémétrie brutes. Chaque téléphone moderne envoie des paquets de données invisibles aux antennes relais pour synchroniser l'heure ou vérifier la météo. J'ai passé des nuits entières à corréler les signaux. Et là, j'ai trouvé l'anomalie. Tous les soirs, à 3h33 précise, le téléphone de Thomas, éteint depuis sa disparition, se connectait pendant exactement 10 secondes à une antenne située dans la zone industrielle de Saint-Ouen. Je m'y suis rendu. C'est un labyrinthe de béton, de hangars désaffectés et des carcasses de camions. L'antenne en question surplombait un ancien abattoir de la ville. L'odeur est restée. Une odeur de fer et de froid. En fouillant le sous-sol de l'abattoir, je suis tombée sur une pièce qui n'aurait pas dû être là. Les murs étaient tapissés de papier journal, tous datés du jour de la disparition de Thomas. Au centre, il y avait un téléphone. Branché sur une batterie externe, allumé, l'écran affichait une seule note ouverte. Presque prêt. La peau tire encore un peu aux articulations. Un message très étrange. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Il n'était pas caché, il était debout dans le faisceau de ma lampe torche. Au bout du couloir des chambres froides, il mesurait au moins 2 mètres. Son costume était d'un noir si profond qu'il semblait être un trou dans la réalité. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est sa posture. Il penchait la tête sur le côté, à un angle impossible, comme un oiseau qui observe un insecte. « Qui êtes-vous » J'ai hurlé, la main sur mon taser. Il n'a pas répondu. Il a commencé à marcher vers moi. Je sentais la tension. C'était pas une marche humaine. Ses membres bougeaient de manière asynchrone, comme s'il devait réapprendre à utiliser chaque muscle à chaque pas. J'ai pris une photo. Le flash a aveuglé la pièce un instant. Quand j'ai rouvert les yeux, il avait disparu. Il n'y avait aucun bruit de fuite, rien. Juste un petit miroir de poche posé au sol, là où il se tenait. Je l'ai ramassé. Au dos, gravé dans le métal, il y avait mon propre nom de famille. Je suis rentrée chez moi, hantée par ces images. J'ai passé la photo sur mon ordinateur en zoomant sur le visage de l'homme en noir. Mon sang s'est glacé. Sous le chapeau, il n'avait pas vraiment de traits. Sa peau ressemblait à de la cire malléable, mais sur le bord de sa mâchoire, il y avait un petit grain de beauté, exactement au même endroit que Thomas Ward. J'ai alors compris la nature du collecteur. Il ne tue pas, il consomme l'identité. J'ai appelé Sarah Ward. Je devais la sortir de là. Sarah, c'est Marc-André, écoutez-moi bien. Ne restez pas dans la maison. Marc-André ? Sa voix était étrangement calme, trop calme. Pourquoi vous m'appelez ? Thomas est revenu ? Mon cœur a manqué un battement. Quoi ? Quand ? Hier soir, il a frappé à la porte.
Il était un peu désorienté. Il dit qu'il a eu une amnésie, mais c'est lui. Il a les mêmes souvenirs, la même voix, même si ses mains sont un peu froides. J'ai entendu un bruit de porte qui grince de son côté. Sarah, fuyez, ce n'est pas lui. Puis, une voix d'homme a pris le téléphone. Une voix douce, banale. La voix de Thomas Ward. Détective, vous faites du bon travail, mais vous avez tort. Je suis Thomas. Je suis plus Thomas que Thomas ne l'a jamais été. On se voit bientôt. Je crois que j'aime beaucoup votre montre. J'ai baissé les yeux vers mon poignet. Ma montre, une Omega héritée de mon père, avait disparu. À sa place, il y avait une marque rouge, comme si le métal avait fusionné avec ma peau avant d'être arraché. Je suis devenu un fugitif de ma propre vie. Je vis dans une chambre d'hôtel miteuse sous un faux nom, mais ça ne me suffit pas. Le collecteur ne vous suit pas physiquement, il vous suit existentiellement. Chaque matin, je me réveille avec un souvenir de moi. Ce matin, j'ai oublié le nom de ma première école. Hier, j'ai oublié le visage de ma mère. Je sens des parties de moi s'effacer, aspirées par ce vide en costume noir. Je suis retournée une dernière fois devant la maison des Ward, cachée dans ma voiture. J'ai vu Thomas sortir les poubelles. Il bougeait parfaitement maintenant. Il a souri à une voisine, il a caressé le chien. Le chien qui aurait dû aboyer lui a léché la main. C'est là que j'ai compris la règle finale. Le collecteur ne peut prendre votre place que si vous commencez à douter de qui vous êtes. Alors j'écris ceci, pour fixer ma réalité, pour que vous sachiez que Marc-André a existé. Si vous me croisez dans la rue et que je porte votre montre, votre veste, ou que j'utilise votre rire, ne m'arrêtez pas. Il est déjà trop tard. Je regarde dans le miroir de la salle de bain de l'hôtel. Mon reflet est flou. Mes traits s'effacent comme un dessin sous la pluie. Et de l'autre côté de la porte, j'entends quelqu'un qui fouille dans ses poches et qui sort mes clés. Boum, boum, boum. 3 coups. Marc-André, ouvre. J'ai besoin de ton visage pour mon prochain rendez-vous. N'oubliez pas, la prochaine fois que vous vous sentez un peu différent ou que vous avez oublié un détail de votre passé, vérifiez vos mains. Si elles sont froides, c'est que la collecte a déjà commencé. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines histoires d'horreur. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour soutenir la chaîne.